Bonjour à tous, vous tous du Témiscamingue et que nous écoutez de l'extérieur de la région aussi via l'Internet. Les émissions de Télétémis sont toutes sur le site de TV Témis. Bienvenue donc à la demi-finale de Témiscamingue le quiz. On se rapproche de plus en plus vers la finale où l'on connaîtra la personne qui connaît le mieux l'histoire de notre beau coin de pays, le Témiscamingue, histoire de vous mettre un peu de pression. Moi, j'aime ça. Puis, durant l'épisode d'aujourd'hui, il y a donc deux candidats qui se disputeront les honneurs. Je vous les présente à l'instant. Jean-François. Enchanté. Et Shalon, les demi-finalistes de notre émission d'aujourd'hui. Fait que ça va bien. Hein? Les prix sont intéressants, pas trop nerveux. Moi, je le suis, mais vous autres, ça a du bon sens. Ça va, là. Moi, j'ai pas perdu la face en première ronde. Fait que ça va, les deux, ça va très bien. Je peux même perdre la face, il n'y a pas de trouble. Dans l'histoire du Témiscamingue, là, de vos connaissances à vous autres personnelles, y a-t-il quelque chose qui vous retient le plus l'attention que vous voulez nous dire ou pas? Dans l'histoire du Témis, oui. Ben, je pense que le Témis a été colonisé par des gens qui ont choisi, pas la facilité, mais qui ont choisi de rebâtir à neuf, mais être maître chez eux. Puis ça, ben, on est tous des descendants de ça quelque part. Puis on est fiers. La force des bâtisseurs. Ouais. Écoute, après la réponse excellente de Jean-François, on dirait que peu importe ce que je dirais, ça aurait un peu moins de valeur. Non. Mais sinon, pour l'histoire du Témis, en fait, moi, l'intérêt que j'ai, c'est les vieilles photos. J'aime ça voir les villages. Moi, je les ai toujours connus comme qu'ils sont là. J'aime voir les villages qui étaient sur ces routes de Gravelle, puis de voir quelles maisons sont encore là. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire le plus en ce moment. C'est toujours beau, quand même. Malgré le noir et blanc du temps et tout ça, là, mais ça parle beaucoup, effectivement. Oui. Oui, donc bienvenue à vous deux. Merci. Et bonne chance. Je vous rappelle que chaque question régulière donne droit à 1 point. Les questions spéciales valent 2 points et la question Bonnie offrira 3 points. On veut maintenant parler des prix. On est chanceux et on est bien supporté par les gens et les commerces du comté. Selon le pointage obtenu, les prix seront départagés entre les 2 finalistes des 2 demi-finales, qui vont se mériter des prix aussi. Il y a à l'intérieur de ça 50 $ de la part de Logitem. Il y a un DVD des anecdotes agricoles et un DVD de l'ensemble vocal Saint-Bruno des productions de TV Témis. Il y a 2 billets pour le spectacle de Catherine Levac au Théâtre du Rift. À ces prix s'ajoutent des livres gracieuseté de la Société d'histoire du Témiscamingue et un sac réutilisable avec des accessoires à l'effigie de TV Témis. Le gagnant ou la gagnante se rendra à la prochaine étape avec la chance de se mériter 500 $ de certificat cadeau de chez Bonanza Furniture de New Liskeard. Là-dessus, je vous demanderai de la vérification des boutons. On essaie les boutons immédiatement pour savoir le bon fonctionnement. Les boutons fonctionnent bien. C'est donc parti pour la première question. Question à choix de réponse. Qui fut le fondateur des premières missions catholiques du Nord-Ouest québécois, Témiscamingue? A. Le père Pian. B. Le frère Moffett. C. L'abbé de Bellefeuille. Shalon? B. B. Le frère Moffett. Mauvaise réponse. Droit de réplique. L'abbé de Bellefeuille? L'abbé de Bellefeuille. C'était des missions itinérantes. Question suivante. Quand a-t-on érigé une croix au fort Témiscamingue? A. Le 10 août 1910. B. Le 19 juillet 1836. Ou C. Le 8 septembre 1800. B. B. Bonne réponse. Il y avait une petite croix incrustée dans la croix actuelle au fort Témiscamingue et elle est faite avec le bois de la première croix. Question suivante. Les voyageurs qui ne retournaient pas à Montréal à la fin de l'automne pour demeurer au fort Témiscamingue étaient appelés les traînards. Vrai ou faux? Shalon. Faux. C'est faux. On les appelait les hivernants. Combien de réserves et d'établissements autochtones compte le Témiscamingue? A. Jean-François.
2. 2 réserves. Combien de réserves et d'établissements? Je te donne une petite... 3, donc. 3. Mauvaise réponse. On a droit de réplique pour Shalon. Excuse-moi. Combien de réserves et d'établissements autochtones compte le Témiscamingue? A. 2 réserves et 2 établissements. B. 4 réserves et aucun établissement. C. 3 réserves et un établissement. 2-2. 2-2. A. Bonne réponse. Témiscamingue et Kippawa. Les autres sont des établissements. Quelles sont les principales occupations des habitants de Winoway? A. La pêche. B. La chasse. Ou C. La foresterie, pourvoirie et piégeage. Shalon. C. C. Bonne réponse. Foresterie, pourvoirie et piégeage. Question suivante. Comment appelle-t-on les divisions territoriales comprenant un ensemble de municipalités? Choix de réponse. A. Un comté. B. Un district. Ou C. Un canton. Un canton. Jean-François, bonne réponse. Un canton. On approche de la question spéciale, mais pour tout de suite, une autre question à 1 point. En 1904, la municipalité de Fabre embauchait M. Léopold Langlois pour un travail généralement fait par des femmes au Témiscamingue. Quel était son travail? Est-ce qu'on a des choix? Je peux répéter, aucun choix. Aucun choix. Je vous répète la question si vous voulez. En 1904, la municipalité de Fabre embauchait M. Léopold Langlois pour un travail généralement fait par des femmes au Témiscamingue. Quel était son travail? Jean-François. Enseignant ou instituteur? Instituteur. Il fut probablement le premier homme dans la région à enseigner. M. Léopold Langlois. Question spéciale avec une image. Question avec un droit de réplique aussi, si nécessaire. Sur cette image, on voit des gens qui sortaient de la messe qui vient de se terminer. Ma question, c'est comment voit-on personne? Ben non, c'est pas ça pantoute. J'allais vous donner. C'était facile. Ma vraie question, dans quel village Jean-François? C'est Lorrainville. Oh oui. La réponse était plus rapide. Hein? Le nombre de personnes aurait été plus difficile. C'était quoi la question? Oui. Ça n'a pas changé. J'avais quasiment reconnu l'horloge. Ça n'a pas. Oui, elle n'était pas là, mais c'était évident. Ça paraissait, effectivement. Prochaine question. J'habite à côté. Question régulière. Au Témiscamingue, quelle est la première paroisse où la terre a été cultivée? Ville-Marie. Mauvaise réponse. Je donne les choix. A. Fort Témiscamingue. B. Ville-Marie pour la baie des Pères. Ou C. Fabre. A. Mauvaise réponse aussi. C'était pas Fort Témiscamingue. C pour Fabre. Première paroisse où la terre a été cultivée. Question suivante. Qui a organisé les premières écoles du Témiscamingue? Sans choix de réponse. Shalon. L'église? Non. Je peux. OK, on peut demander une précision à la réponse. Le clergé? La religion? Non. Jean-François. Les veux-tu Sœurs t'en- Grises. Les Sœurs Grises de la Croix. Les Sœurs de la Charité d'Ottawa, mais appelées aussi les Sœurs Grises de la Croix. Question régulière, question suivante à 1 point. En quelle année la commission scolaire de Nord-Témiscamingue pour Notre-Dame-du-Nord a-t-elle vu le jour? À choix de réponse. A. En 1907. B. En 1903. C. En 1900. Jean-François. 1907. 1907, bonne réponse. Dans les questions, moi, je suis toujours surpris. Commission scolaire, hein, moi, j'ai juste entendu parler du rapatriement de la commission scolaire qui est pour la création de la commission scolaire Je à la m'attendais que Témiscamingue. ça soit créé même dans la Révolution tranquille, mais j'apprends que ça s'est fait bien avant. 1907. C'était une tentative, celle-là, je trouve bien. Hein? Bonne tentative. Comment appelait-on les lits en bois avec des matelas de branches de sapin assez longs pour contenir plusieurs dormeurs et ainsi économiser l'espace? A. Des punks. B. Des bunks. Ou C. Des lunks.
Les banques, B. Des banques. B. Jean-François, bonne réponse. Qu'est-ce qu'un crieur? A. Sorte de cloche pour avertir les travailleurs que le repas est prêt. B. Personne chargée de sonner les cloches à l'église. Ou C. Personne chargée de communiquer oralement les avis publics. Challenge. C. C. Ah oui. Personne chargée de communiquer oralement les avis publics à la porte de l'église après la messe du dimanche. Je pensais que c'était quelqu'un qui collait cette carré. C'est le. Oui. Non, pas dans ce cas-là, mais oui. Là, excusez-moi pour mon père, petit gars de Saint-Eugène qui a collé, qui était le colleur. Le colleur, j'aurais dit, par exemple, Ouais. à la place crieur. du crieur. Oui, mais c'était excuse-moi, j'ai parlé de mon père que ça m'est revenu. Prochaine question. Qu'est-ce qu'une auge? A. Un vêtement utilisé seulement à l'écurie. B. Au début, c'était un récipient creusé dans un arbre, sapin, pin ou pruche, pour différentes tâches. Ou C. Un grand contenant pour recueillir l'eau. Jean-François. C. C. Non, mauvaise réponse. Tu veux-tu que je te donne les deux? Il y avait A. Ah ouais? Un vêtement utilisé J'aurais dit seulement à la même l'écurie. chose. On va y aller pour B. B. Oui, au Ouais. début, c'était un récipient creusé dans un arbre pour différentes tâches. C'est ça. Ben, c'est parce que C'est quand la bonne on... réponse, c'est B? B, c'était la bonne Ouais, réponse. j'ai hésitant, tu sais. Je sais pas, chez nous, mon père, il nous dit toujours de manger dans notre auge. Fait que moi, dans ma tête, un auge, c'était comme une assiette où mangent les cochons. Oui. Mais finalement, c'est un trou dans un arbre. C'est gentil comment votre père vous traitait. Il est connu? Non, excusez-moi, elle était facile celle-là. C'est une blague. C'est ça, dans le système de santé. Quel nom va changer tout ça? On va revenir aux questions. Quel nom donnait-on aux vaches qui ne donnaient pas beaucoup de lait? A. Les vaches taries. B. Les vaches à thé. Ou C. Les vaches à beurre. Jean-François. Les A. Les vaches taries, non, mauvaise réponse. Il reste deux choix, les vaches à thé ou les vaches à beurre. Les vaches à thé? Les vaches à thé. Parce qu'on disait qu'elles donnaient juste assez de thé, de lait pour l'ajouter au thé. Et non pas athée dans le sens de la religion. là. Non plus. OK. Non. A-T-T-H-E. Oui. La Caisse populaire de Fabre fut la première au Témiscamingue à avoir comme gérant A. Un autochtone. B. Une femme. Ou C. Un anglophone. Jean-François. B. Une femme. Effectivement, notre collaborateur Jean-Yves Parent, président de la Société d'histoire du Témiscamingue, a beaucoup de détails à nous donner à ce sujet. Écoutons-le. La première gérante de Caisse populaire fut Mme Marie-Ange Gagnon-Laforêt à Fabre. En 1939, on avait ajouté une caisse populaire à Fabre parce qu'il y en avait eu quelques-unes qui avaient été érigées un peu partout au Témiscamingue, mais à Fabre, ça a commencé en 1939. C'était le mari de Mme Laforêt qui était officiellement le gérant, même si dans les faits, c'est elle qui occupait le poste. Et à partir de 1940, c'est elle qui occupait le poste en la réalité. C'est elle qui signait la documentation. Il y a eu aussi deux autres directrices de Caisse populaire à Fabre, Mme Simone et Berthe Charland, qui ont occupé ces postes-là dans les années postérieures. Merci à M. Jean-Yves Parent de la Société d'histoire. Question spéciale avec un objet. Ici, j'ai un objet que je vous montre. Ma question, quel est cet objet? Vous pouvez toucher, manipuler selon... Faut dire le nom? oui, bon, Shalon. Une étampe. Une étampe? Non. C'est un truc pour faire des livres de beurre, mais c'est une Ah, barrette à beurre. Ou Moule à beurre. Moule à Non, beurre, moi, ouais. c'est ça. Ouais, pour fabriquer des livres de beurre, effectivement. En fait, une fois que ton beurre est durci, attends un peu, c'est comment? Ouais, c'est ça. Une fois que- Bon. Ah ouais, c'est Donc, défait. ça, c'est supposé de se tenir un peu plus. Mais quand ton beurre est durci, pouf, tu le ressors, puis ça te fait une belle livre. Oui. Et puis, ici, il y avait les indications les lignes qui indiquaient quel était le producteur. Ça faisait comme un code barre, hein, ni plus ni Ouais, moins pour ouais, donner l'estampille. Ben, à cette époque-là, tout ce qui était fabriqué avait une certaine marque, étampé les poils forgés en fonte, tout
tout ça. Là. qui indiquait le Chaque fabricant, chaque de où fonderie avait leur étampe spéciale. leur étampe. On savait d'où les Ouais. choses provenaient. Oui, effectivement. Fait que moi, je suis très curieux. Hein? J'aimerais ça qu'on monte le pointage. On a ici, pour Challen, 6 points. Et pour Jean-François, 12 points. Il n'y a rien qui est encore joué. Questions régulières et questions particulières à venir. Questions boni à venir aussi. On poursuit avec un bloc de questions régulières. 1 point par bonne réponse. L'enseignement donné dans les villages était plus complet que celui des rangs. Vrai ou faux? Jean-François. Vrai? Vrai. Dans la première moitié du 20e siècle, les cours de 8e et 9e année se donnaient régulièrement à l'école du village. À qui s'adressait l'éducation des adultes à ses débuts en 1954? Choix de réponse A. Seulement aux femmes. B. Seulement aux hommes. Ou C. Aux agriculteurs ou à ceux qui désiraient le devenir. Jean-François? C'est? C. Exactement. Aux agriculteurs ou ceux qui désiraient le devenir, situé à Ville-Marie, l'école moyenne d'agriculture Moffett. L'enseignement était destiné aux agriculteurs de 21 ans et plus et il était donné en collaboration avec l'Union catholique des cultivateurs. Fermeture de l'école en 1965. Question suivante. Comment surnommait-on Lorrainville au début de la colonie? A. Le coin ou le corner. B. Lorrain. Ou C. Duhamel-Ouest. Jean-François. Ah? Le coin, oui. Les gens de Béarn et des environs devaient s'approvisionner au magasin de Lorrainville situé au coin de 2 routes. Ils employaient donc cette expression. Quelle est la dernière municipalité ouverte à la colonisation au Témiscamingue? A. Moffett. B. Belle-Terre. Ou C. La Force. Jean-François. C'est. C'est La Force. Excusez. Bonne réponse. Ah non, c'est correct. Ça doit être le délai. Oui. Il est souvent Je proche. fais en même temps. J'avais encore le doigt dessus. Proche. C'est ça que quelqu'un qui l'a réactivé. OK. Oui. Question suivante. À Guérin, en 1925, où les pêcheurs commerciaux vendaient-ils leurs poissons? A. À Montréal. B. À New York. Ou C. À Toronto. Challen. C'est Toronto? C'est Toronto. Mauvaise réponse. Droit de réplique, Jean-François. On va dire New York. New York. Bonne réponse. Monsieur Henri Jolivet plaçait des poissons vivants dans des caisses de bois remplies de glace et les expédiait par train à New York. C'est lui qui a vidé le doré des lacs. Cette entreprise n'a pas fonctionné longtemps, d'après ce qu'on raconte ici. Je connais même pas de lac à Guérin. C'est... Il y a des petites lacs, des petites rivières à truites. oui. La petite truite. On s'approche de la question spéciale La bientôt. Mais avant la dernière question, voici la dernière question régulière pour ce bloc. Sur le territoire de la municipalité de Guérin, il y a le lac Cloutier. En l'honneur de qui a-t-on nommé ce lac? Choix de réponse. A. Premier maire du village. B. Une sage-femme. Ou C. Le premier médecin. Challen. Premier médecin. Mauvaise réponse. Le maire. Non plus. Ah bon. Arrivée en 1909, Mme Xavier Cloutier, née Joséphine Tifo, a été sage-femme toute sa vie. Elle a aidé 786 bébés à venir au monde. Le médecin le plus près était à Notre-Dame-du-Nord, le docteur Beauséjour. Mais 786, Mme Cloutier, Mme Tifo, Ah oui. oui. Prochaine question, question spéciale avec une image. Valant 2 points. Vous voyez des hommes en pleine construction sur cette image. Ma question, que construisent ces hommes et où sont-ils? Faut essayer quelque chose? Oui, Une espèce de traverse à Témiscamingue. une traverse. Une traverse en tunnel, genre aujourd'hui on passerait-tu en skidoo dedans, mettons? C'est, je peux pas accepter. Non, ben c'est correct. Mais en fait, un genre de pont ouvert là. C'est bon. Challen, voulez-vous essayer une réponse, tenter une réponse? Si Jean-François avait l'air pas trop loin, j'irais avec une calvette. Je peux pas accepter la calvette non plus. J'allais moi. dire un train, mais... Mais ici, on va parler un pipeline à Témiscamingue. Ce pipeline apportait de l'eau
et du bois directement à l'usine. Phew. À cause de la grosseur, là, je pouvais pas la calvette. Puis le Je me pont, demande si le pont que je parle, il n'est pas une partie de ce truc-là. Parce que c'est tu possible. passes en motoneige, là, pas loin de Tembec, justement. Oui, en bas du pont pour traverser la C'est rivière. pas un morceau de ça, mais peut-être aussi. Je sais pas. Oui. Je peux pas, je sais pas. Question Bonnie. Témiscamingue, ontarien. Question de 3 points avec droit de réplique. Le waterfront de Haileybury est une place sous surveillance qui mesure près de 100 mètres carrés. Elle est équipée d'une glissade de 150 pieds, de jets d'eau, d'une pataugeoire, d'un radeau et de quais. Le pavillon, construction centrale de la place, est situé en face de la sculpture de bronze, le Pioneer Spirit, que commémore cette... Shannon. Le feu? Le grand feu de 1922. J'accepte la réponse. La sculpture représente un homme qui s'agenouille sur le bord de l'eau pour recueillir le poupon que lui tend dans la mer réfugiée dans le lac. Bravo. Oui. J'ai vu la statue. Ah ouais. T'as vu C'est bon. On revient au bloc de questions régulières à 1 point. Question suivante. Donnez un autre nom porté par Fugerville autre que Mont-Carmel. A. La crique. B. La grosse loutre. Ou C. La petite loutre. Shannon. La crique. La crique, mauvaise réponse. Droit de réplique à Jean-François. La petite loutre. C'est la grosse loutre. C'était près de cette rivière que s'était installé le premier colon de Fugerville. C'est vrai. Ben, elle est plus petite, me semble, là, la loutre, qui est plus longue. J'ai pas navigué. Dans les années J'ai fait, 1924 à 1925, une importante base d'hydravion s'est installée au Témiscamingue. Dans quel village est-elle située? Jean-François. Power Girl Village. Et c'est pas la première, effectivement. Ah non, je donne les droits les choix de réponse. A à Guigues, B à Notre-Dame-du-Nord ou C à Anglier. À Notre-Dame-du-Nord. C'était à Anglier. Une compagnie d'aviation a installé sa base à Anglier pour desservir Haileybury et Rouen. Ce fut très utile pour transporter les prospecteurs, leur matériel ainsi que le courrier vers Rouen. Ce fut un des premiers services postaux aériens au pays. Quel moyen de transport a favorisé le développement des communautés de Notre-Dame-du-Nord et Notre-Dame-des-Quinze? A. L'automobile. B. Le train. Ou C. Le bateau. Jean-François. Le bateau. Le bateau. Quel est le plus grand lac du paysage témiscamien? A. Le grand lac Victoria. B. Le lac Témiscamingue. Ou C. Le lac Abitibi. Jean-François. Avec Témiscamingue. Ben oui, c'est le lac Témiscamingue. Les questions sont Attendez, généralement le lac beaucoup Simard, plus t'as pas difficiles, ça, là. là, mais effectivement, j'attendais là, qu'il avec soit les ouais, choix tu de vois. réponse, Ah, le Kipawi, ouais. c'est toutes des grandes Le surfaces. plus grand kilomètre de berge, lui. Oui. C'est Au ça. monde. Sur la Combien... map, il est plus gros. Mais- C'est gros. Le kilomètre de berge, c'est pas nécessairement la superficie. là, C'est juste de faire le tour à pied, mettons. Oui. On est foyé par nos lacs au Témiscamingue, c'est tellement. Combien de temps s'est-il écoulé entre le passage du Chevalier de Troyes et l'installation permanente du commerçant de fourrure Édouard Piché sur les bords du lac Témiscamingue dans le canton de Guigues en 1863? Choix de réponse. Hein? A. Près d'un demi-siècle. B. Près de 2 siècles. C. Près de 10 ans. Shannon. Un demi-siècle. Mauvaise réponse. 2 siècles. 2 siècles. 2 siècles, oui, entre le Chevalier de Troyes et l'installation du commerce de fourrure. Dernière question du match. Oh. Ah, c'est quelque chose, hein, oui, c'est sérieux. À quoi la ville de Témiscamingue doit-elle son existence? A. Le tourisme. B. L'usine de pâte et papier. Jean-François. Oui. B. L'usine de pâte et papier. Cette usine fut bâtie en 1917 et était la plus grosse usine de pâte chimique en Amérique du Nord. Bon, la foresterie, la drave, les pâtes, le papier, la CIP, Tembec font partie de l'histoire de notre Témiscamingue, c'est bien certain, et de Témiscamingue. Jean-Yves Parent de la Société d'histoire a plus de détails à nous donner à ce sujet. La foresterie a été un domaine majeur de développement au Témiscamingue. Le transport du bois,
la coupe de bois et évidemment la transformation de bois en pâte et papier, c'est un élément plus que majeur dans l'économie de notre région. En 1910, la compagnie Riordan Pulp and Paper construit une usine de pâte et papier à Témiscamingue. Elle avait choisi cet emplacement-là parce qu'il y avait une très grande facilité d'approvisionnement en bois. Cette usine-là, à son époque, était la plus importante usine de transformation du bois en rayon à travers l'Amérique du Nord. Le bois provenait de différentes parties de la région, principalement du secteur nord, il descendait la rivière des Outaouais, traversait ici au lac Témiscamingue, où il était remorqué jusqu'au Pémican, et de là, un autre bateau prenait la relève pour amener tout ce bois-là à l'usine de pâte et papier de Témiscamingue. L'usine en elle-même avait coûté 5,4 millions lorsqu'on l'a construite en 1910, ce qui est quand même beaucoup d'argent pour l'époque. Pour y arriver aussi au flottage du bois, il a fallu hausser le niveau du lac afin de faciliter le transport pour les gros bateaux, parce que le niveau du lac à certains endroits était trop bas. Alors, on a haussé le niveau du lac jusqu'à 12 pieds, plus élevé que ce qui était. Ça a inondé beaucoup de terres agricoles. En 1924, la compagnie a été vendue à la Canadian International Paper. Puis en 1969, la compagnie a fermé son usine et ça a été rouvert par Tembec. Et jusqu'à tout récemment, ça a été vendu à une compagnie américaine. Je pense que c'est Rayonier. Au cours de toutes ces années de flottage du bois, il y a plus de 4 milliards de bio qui ont flotté sur le lac Témiscamingue, jusqu'à ce qu'au milieu des années 70, on abolisse le flottage du bois parce que c'était nocif pour la santé du lac. Bien, merci à M. Parent. Mais avant de voir les résultats, on est tous très curieux de savoir le pointage final. On ne peut pas passer sous silence nos commanditaires, hein? Bonanza Furniture, l'Éden Rouge, les services informatiques Logitem, le cinéma et le théâtre du Rift et la Société d'histoire du Témiscamingue. Merci énormément pour les prix que vous nous accordez, que vous accordez à nos participants. Pour le perdant, et le gagnant des prix, mais avant le pointage, hein? Challen à 9 points et Jean-François, 21 points. Félicitations, Jean-François. Félicitations. Merci beaucoup, Challen, pour la participation. Merci. Puis pour le perdant, j'aime pas ça dire ça comme ça parce qu'il y a des beaux prix. Selon le pointage obtenu, les prix seront partagés entre les deux finalistes de la demi-finale. Ainsi, pour la 3e place, il va y avoir un prix de 50 $ de Logitem, des DVD des anecdotes agricoles et de l'ensemble vocal d'une production de TV Témis. Et pour la 4e place, des billets pour le spectacle de Catherine Levac au Théâtre du Rift. À ces prix s'ajoutent un livre gracieuseté de la Société d'histoire du Témiscamingue et un sac réutilisable avec des accessoires à l'effigie de TV Témis. Que je peux te remettre à l'instant. Je ne sais pas le partage des autres prix, mais effectivement, merci beaucoup à TV Témis et à la Société d'histoire. Le gagnant sera à la prochaine étape avec la chance de mériter 500 $ de certificat cadeau de chez Bonanza Furniture de New Liskeard. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine avec nos téléspectateurs pour la grande finale de Témiscamingue le quiz.